Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité de vos proches, que vous avez bien mangé. Je reviens aujourd'hui pour faire comme l'année dernière, vous montrer les cadeaux que le Père Noël m'a ramenés. J'avais l'impression que l'année dernière ça vous avait bien plu, donc je me suis dit rebelote en 2016. Le premier cadeau trop cool que j'ai eu, c'est ce mug. Donc c'est un mug Dragon Ball Z, mais c'est un mug magique, puisque vous allez voir ce qui se passe quand on met de l'eau chaude dedans. Voilà, donc Sangoku se transforme en Super Saiyan, et Chiron, le dragon magique, donc celui qui exauce les vœux, apparaît derrière les boules de cristal. Et alors ça, c'est juste le cadeau le plus cool du monde. Je sais, il m'en faut peu, mais... Voilà, je l'aime bien. En plus, moi, j'adore les mugs et je l'avais repéré en fait depuis hyper super longtemps. Il était dans une de mes listes de favoris, enfin de wishlist de je sais pas quoi. Et voilà, youpi. On reste dans le thème. Un petit Vegeta Funko Pop. Alors vous allez me dire, mais tu en avais déjà un, Colline? Et je vais vous dire, oui, j'en avais un, effectivement. Sauf que cet été, il a disparu. Voilà, alors je ne sais pas s'il est retourné sur la planète Vegeta, enfin je pense que ça va être un petit peu compliqué vu qu'elle a été détruite par Freezer, tu vois, donc je sais pas trop où il s'est barré, mais toujours est-il que un jour, je veux dire, il n'était plus là. Donc le Père Noël m'en a ramené un autre, et j'étais vraiment hyper contente puisque là c'était un peu pareil, je voulais m'en racheter un, et puis je le faisais pas, donc... c'est bien, c'est beau, enfin je veux dire vraiment, on a entendu mes souhaits, vous voyez, mes souhaits les plus profonds, et ça c'est cool, et ça fait plaisir. J'ai eu un débardeur avec marqué... Merde, vous voyez pas, attendez. Avec marqué « Je suis poli, putain » dessus. Alors ça, c'est totalement moi, voilà, c'est-à-dire que je suis très polie, hein. Enfin, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez... de poli, vous voyez, que c'est quand même se comporter en société, tout ça, sauf que je dis putain toutes les deux phrases. Voilà, je suis contente. Non mais c'est vraiment ce genre de cadeau, tu vois, je sais pas, qui est bien. J'ai eu que des cadeaux super cool, en fait, des cadeaux drôles, des cadeaux utiles et qui me correspondent bien. Et vraiment, ce débardeur est absolument... Enfin, moi, ça me fait mourir de rire, personnellement. Merci de ne pas juger mon humour. Je passe maintenant au livre. J'ai eu Joyeux Noël vegan de Marie Laforêt. Alors bon, c'est un petit peu con parce que du coup Noël est passé, mais alors les recettes à l'intérieur, je vais vous insérer quelques images. Tu décèdes tellement ça a l'air bon. Moi j'adore les bouquins de cuisine de Marie Laforêt parce qu'ils sont hyper beaux, les recettes sont vraiment hyper chouettes, et je pense que vraiment il va m'être d'une grande utilité l'année prochaine, sachant que cette année j'ai tenté la bûche vegan. Je vous en ai parlé sur Snapchat. Si vous me suivez pas encore sur Snapchat, n'hésitez pas parce que je suis extrêmement drôle, extrêmement intéressante, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai tenté la bûche vegan, et alors j'ai pas osé poster une photo, mais comme je pense qu'à un moment faut y aller, je vais vous poster, voilà, une photo juste ici de ma bûche vegan qui était, alors je tiens à le dire, qui était délicieuse, tout le monde l'a trouvée extrêmement bonne, mais qui était visuellement épouvantable. Voilà, donc peut-être que l'année prochaine, grâce à ce bouquin, j'arriverai à faire une bûche de Noël vegan qui ressemblera à quelque chose, qui sait, on en reparlera le moment venu. Deux bouquins que je suis trop contente d'avoir reçus, Ocean Warrior et Earth Force, bref, Ocean Warrior et Earth Force, c'est des bouquins écrits par Paul Watson, si je ne dis pas de bêtises, donc Paul Watson qui est le boss de Sea Shepherd, qui est une association que j'admire énormément pour leur travail, et qui est vraiment génialissime, et que tout le monde devrait connaître et que tout le monde devrait soutenir. Donc le premier, Ocean Warrior, ça retrace l'histoire vraie des débuts fracassants de l'activiste Paul Watson et de son association de défense des océans, Sea Shepherd, qui depuis près de 40 ans continue de faire bouger les lignes de la résistance écologiste. Très impatiente de le lire, donc c'est quand même c'est un bon bouquin, hein. Voilà. Et le second, Earth Force, ça parle de quoi? C'est le manuel de l'éco-guerrier, donc je pense qu'ils vont parler... Je pense que ça parle d'écologie. Enfin, de toute façon, je les lirai dès que j'aurai fini ce que je suis en train de lire en ce moment, et je vous en reparlerai parce que je pense que ça va être des très bons bouquins, sachant que ici la préface est d'Alice Fernet, qui est... en fait, c'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Le règne du vivant, je crois, et qui est un petit peu la biographie, entre guillemets, imaginaire, mais pour autant assez réelle, de Paul Watson, et qui a été écrit par cette nana, Alice Fernet. Et c'est un bouquin qui est très chouette. Et enfin, mon dernier cadeau, c'est encore un bouquin. Il s'agit de... La Bible du bon goût, snobons-nous les uns les autres. Alors, ouais,
désolée, ma famille est extrêmement drôle en fait. Ils ont, voilà. On choisit pas sa famille. Ne me jugez pas, une fois de plus, ne jugez pas ma famille, merci. Donc ce bouquin, c'est tout simplement un livre, une espèce de petit guide du bon goût. Et à l'arrière, il y a écrit « Tu aimeras le cinéma d'auteur, tu ne mangeras pas de banane en public, tu utiliseras des mots compliqués dont personne ne connaît le sens, tu seras radin, mais surtout pas pauvre. Tu n'éprouveras pas de sentiment de supériorité parce que tu te sais bien habillé, tu écouteras de la musique tellement avant-gardiste qu'elle n'existe pas encore, tu ne porteras pas de chaussettes blanches. » Et alors à l'intérieur, c'est vraiment... Je l'ai pas totalement... je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai pas mal feuilleté. Moi, ça me fait extrêmement rire, ce genre de bouquin, du genre... Il n'y a qu'un seul remède contre les cheveux gris, il a été inventé par un Français, ça s'appelle la guillotine. Voilà, ou par exemple une petite image avec un slip, une espèce de slip kangourou avec marqué no, na, nine, na, ne, niet. Il y a des petits conseils du genre celui de Catherine de Médicis qui, pour adoucir le visage, conseille de dormir avec une escalope de veau cru trempé dans du lait sur le visage. Voilà, donc bon, écoutez... Ne me jugez pas, encore une fois, s'il vous plaît. Voilà pour mes cadeaux de Noël 2016, donc j'espère que vous avez été gâtés. Moi, je suis très contente de mes cadeaux parce que j'en ai pas eu beaucoup. J'avais demandé, voilà, j'avais dit que je voulais pas trop de cadeaux. Bon, j'en ai quand même eu, mais c'est pas... Voilà, j'ai eu beaucoup de bouquins, donc ça c'est très chouette parce que je trouve qu'un bouquin ce n'est jamais inutile et même quand on l'a lu et quand on n'en veut plus, on peut toujours le donner, voilà, autour de soi ou voilà, ou le réoffrir ou le filer à une association. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Don't die, 'cause it's cold and bright here.